Il y a 3 habitudes toxiques dont chaque personne est touchée, bien sûr à des degrés différents et donc je vais te les détailler dans cette vidéo. De cette manière, ça va te permettre en fait de prendre conscience que toi aussi tu as cette habitude et ensuite je vais te donner, la manière en fait pour décrocher de ces habitudes et les changer. Même si je tiens quand même à dire que ça a marché pour moi, ça veut pas dire que ça marchera pour toi qui regarde cette vidéo. Il faut bien que ce soit clair. Je suis pas devin, ça a marché pour moi, ça marchera peut-être pour toi. Peut-être que tu vas devoir ajuster cette méthode. En tout cas, ça va déjà te permettre de prendre conscience, des dégâts que cette habitude a sur ton quotidien. Et bien sûr, avant qu'on commence et puis que je te détaille ces habitudes et puis que je te donne mes solutions, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que bon, déjà, je suis nouveau, donc déjà, ça me ferait plaisir. Et puis d'un autre côté, toi, ça va te permettre de ne rater aucune de mes vidéos si ce genre de sujet t'intéresse, étant donné que mon but derrière, c'est d'avoir du succès avec le temps. Donc toi, tu vas vraiment pouvoir suivre le déroulé de mon succès de A à Z. Aujourd'hui, je pars de rien et donc le but, ça va vraiment être qu'ensemble, on construise un empire. Alors la première habitude à arrêter, c'est l'alcool. Évidemment. Écoute bien, la plupart des choses pour réussir dans sa vie et puis avoir une bonne santé sont des choses évidentes. Et donc, je peux pas passer à côté de ça. Voilà, comprends bien que dès le premier verre, en fait, ça a un impact négatif sur ta santé, sur ta capacité de concentration, sur ton énergie aussi, parce que ça va te fatiguer. Tu auras aussi un sommeil de moins bonne qualité. Et puis, bien sûr, ça détruit complètement ta capacité de mémorisation. Je pense que quand tu avais une fois la gueule de bois, tu sais très bien que tu te souviens pas en fait de ce qui s'est passé le jour d'avant. Bien sûr, là, on parle d'une quantité énorme, mais ça a exactement la même conséquence avec un seul verre. Bien sûr, toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ces conséquences sont présentes et il faut que tu en sois conscient. Une autre raison pour laquelle il faut que tu arrêtes l'alcool, si toi, demain, par exemple, tu veux te mettre à entreprendre et que bah, toi, tu bois de l'alcool, même juste un verre de temps en temps, et que ton compétiteur, il n'en boit pas une goutte, je pense que tu comprends très bien qui c'est qui va gagner dans cette compétition. Ce sera pas toi qui bois de l'alcool. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit précédemment, ça a plein de petits impacts qui vont en fait ruiner ou gâcher en fait les efforts que tu fournis. Voilà. Et donc ça, il faut que tu l'intègres en fait dans ta tête, dans ton état d'esprit. C'est que chaque verre en fait t'éloigne de tes objectifs. Alors si toi tu es un buveur d'alcool occasionnel, honnêtement, tu devrais pas avoir trop de mal à arrêter de boire ou si vraiment tu as du mal, essaye d'éviter, les moments où tu bois. Ça veut dire que en général, tu as un élément qui déclenche le fait que tu bois. Moi, dans mon cas, quand je grignotais, donc c'est encore un peu autre chose, hein, mais le principe reste le même. C'est-à-dire que quand je me mettais à grignoter, en fait, c'était surtout à cause de l'ennui. C'était que je m'ennuyais. Maintenant que je travaille, il y a plus de problème d'ennui, donc je grignote pas. Donc, c'est ce que je veux te dire en fait, et ce que j'essaie de te dire, il faut que tu évites les situations qui déclenchent en fait ton envie d'alcool. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter de boire, bah, je t'invite en fait à aller contacter ou aller vers un professionnel de santé qui lui saura vraiment t'aider. Comme dit, je suis pas quelqu'un qui est spécialisé dans les addictions, hein. Bien sûr, il existe des méthodes, j'en connais, mais je ne peux pas prendre la responsabilité de te raconter quelque chose. Donc vraiment, je t'invite à chercher de l'aide chez les professionnels de santé. Alors la deuxième chose qui t'empêche vraiment de réussir, et ça c'est quelque chose dont je suis quand même assez fier étant donné que ça m'a jamais vraiment touché, un peu quand même, comme tout le monde, mais j'ai réussi à m'en défaire très facilement. C'est se soucier du regard des autres ou en fait vouloir absolument montrer son statut social. Et il y a vraiment deux grandes raisons à cela. Premièrement, bah, c'est extrêmement cher de montrer ton statut social parce que peut-être que tu vas acheter des vêtements de marque qui sont excessivement chers, alors tu peux trouver les mêmes moins chers. Tout ça pour montrer ton logo et pour montrer que toi, tu es quelqu'un qui a de l'argent et qui a un statut et qui en impose. Pareil, ça peut être des montres de luxe, ça peut être des voitures. Par exemple, tu achètes, j'en sais rien, une Mercedes classe A, tu as 18 ans, tu achètes une Mercedes, ok. Si tu as de l'argent, je veux bien. Par contre, si tu n'en as pas, une petite Clio fera très bien l'affaire. Tout ça, en fait, il faut que tu comprennes que tout l'argent que tu as investi pour avoir un statut élevé, ou pour sembler d'avoir un statut élevé, parce que tu n'as pas un statut élevé parce que tu roules en Mercedes.
tu sembles, tu fais croire aux gens que tu es quelqu'un de riche alors que tu ne l'es pas vraiment. Et c'est pour ça que moi, je priorise en fait vraiment les petites dépenses, donc des vêtements pas trop chers, une voiture d'occasion, surtout quand on roule pas beaucoup, ça peut être une très vieille voiture, hein, qui marche très bien pour ce que tu as à faire avec. Et donc avec cet argent que tu vas économiser, bah, le but derrière, c'est de l'investir. Et quand tu vas l'investir, tu te dois d'avoir un retour sur investissement. Donc de fil en aiguille, tu vas gagner de plus en plus d'argent. Tous les ans, tu vas gagner un peu plus. Et une fois que tu auras vraiment beaucoup d'argent, là, tu pourras t'acheter des vêtements chers. Là, tu pourras t'acheter une voiture. Là, tu pourras t'acheter des Rolex, tout ce que tu veux. Mais parce que tu as l'argent. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, que tu as 1000 € sur ton compte, excuse-moi de te le dire, mais c'est complètement con de rouler en Mercedes. Et je tiens quand même à dire que j'ai jamais dit qu'il fallait s'habiller comme une poubelle. Il faut quand même présenter bien. Mais ça se fait aussi avec des vêtements à 10 €. On n'a pas besoin d'acheter des vêtements à 100 € juste pour montrer. Tu vois le logo là? Ah non, mais arrête. À un moment donné, on est là, on est des humains. Le but pour toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es comme moi. Donc toi, tu veux gagner de l'argent. Tu n'en as rien à foutre du regard des autres, hein. Et donc la deuxième raison, c'est qu'en général, il est important pour toi de vouloir plaire aux autres. Aussi, il y a peut-être cette peur de rejet que pas mal de gens peuvent avoir, hein, de paraître différent. Et être différent, en fait, c'est une force. Et je vais te dire pourquoi. Il faut que tu saches si, comme moi, tu veux emprunter en fait la voie de l'entrepreneuriat, de l'investissement, tu seras critiqué, tu seras jugé. Les gens vont se moquer de toi, ils vont te traiter de fou parce qu'eux, ils comprennent pas en fait. Pour eux, être salarié, par exemple, c'est quelque chose, c'est sûr, tu travailles tous les jours pendant tes 7-8 heures et tu rentres, fin du mois, tu as ton salaire. Et en général, ces personnes-là, ils auront tout claqué au bout du 10e. Et c'est là le problème. Le but derrière, pour nous entrepreneurs, investisseurs, c'est pas de montrer un statut social, c'est pas de plaire à tout le monde. On sait très bien que c'est pas possible de plaire à tout le monde. Alors, il faut vraiment que tu apprennes à te détacher du regard des autres et puis à faire ce dont toi tu as envie et ne pas faire ce que les autres ont envie que tu fasses pour eux. Alors apprends à te foutre de la vie des gens en fait, parce qu'on en a rien à foutre. La plupart des gens qu'on croise, on les croise une fois et on les revoit plus jamais. Alors vraiment, détache-toi de ça. Et comme ça, tu auras un succès. Ça, c'est un pas énorme vers ton succès et vers l'accomplissement de soi. Surtout si tu es une personne timide. Et donc la troisième habitude, c'est tout simplement les réseaux sociaux. On est tous accros aux réseaux sociaux. Bien sûr, à des degrés différents, comme toujours, hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit en début de vidéo. Mais le but, en fait, c'est que tu puisses te décrocher. Parce que ça a des conséquences qui sont néfastes que tu peux peut-être même pas t'imaginer un jour. De un, ça te fait perdre un temps fou. Parce que, bon, je t'invite déjà à faire une expérience. Tu ouvres ton téléphone, tu vas regarder ton temps d'écran et tu me le partages en commentaire. De cette manière, en fait, c'est un peu un engagement indirect pour toi. Comme quoi tu vas vraiment baisser ton temps d'écran et avoir beaucoup plus de temps derrière à l'investir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans l'apprentissage, pour développer de nouvelles connaissances, pour se développer personnellement. Parce que je pense que tu as compris que ben, quand tu traînes sur les réseaux, tu perds un temps fou. Moi, dans mon cas, bon, j'ai jamais été très réseau, mais ça me faisait quand même 1 heure par jour. Et pendant cette heure, on peut faire énormément de choses. Maintenant, je sais que la plupart des gens, ils sont plus aux alentours des 6, 7, 8 heures sur les réseaux par jour. Et ça, c'est catastrophique. Parce que, en plus de la perte de temps, on se compare à ces gens. Ça veut dire que sur les réseaux, on voit plein de gens qui sont magnifiques, qui sont retouchés, qui ont une vie de riche. Et toutes ces personnes, alors bien sûr, je suis content pour eux, mais ils te montrent pas que la vérité. Là, eux, ils te montrent le résultat d'une réussite. Alors que tout le monde ignore en fait les trajets, les difficultés, les obstacles auxquels on se heurte quand on veut se lancer dans quelque chose. Et donc moi derrière, c'est un peu mon but, c'est de sensibiliser les gens à ça et puis de leur montrer le parcours en fait. Le parcours qu'il faut traverser pour réussir dans la vie. Parce que c'est pas quelque chose de simple, c'est difficile. Si tu es prêt à sacrifier peut-être quelques années de ta vie, à rester enfermé chez toi pendant des mois parfois pour travailler sur tes objectifs, bah, je suis désolé de te le dire, mais tu vas pas y arriver. Alors vraiment, je t'invite à diminuer ton temps d'écran. Et pour ça, bon, tu as plusieurs méthodes. Moi, je vais te donner la mienne. Je suis peut-être un peu extrémiste, mais moi, ça me convient très bien.
Et si tu veux réussir, je t'invite à mettre en place exactement la même. Tu prends ton téléphone et tu supprimes tous tes réseaux sociaux. Tu supprimes Snapchat, tu supprimes Instagram, tu supprimes Facebook, TikTok, tout ça. TikTok, c'est la pire des choses. Là, tu perds un temps fou. Et je pense que tu en es conscient. Peut-être conscient dans l'inconscient, mais il faut que tu en sois conscient. Regarde ton temps d'écran et partage-le-moi en commentaire. C'est très important. Fais-moi confiance là-dessus. Et ensuite, une fois que tu les as tous supprimés, ça ne veut pas dire que tu peux plus contacter tes amis parce que je sais qu'aujourd'hui tout ça, ça passe par les réseaux. Les gens ne savent même plus qu'on a un numéro de téléphone. Mais pour ça, tu as un ordinateur. Et avec cet ordinateur, en fait, tu peux faire exactement la même chose, sauf que comme tu n'as pas l'habitude et que c'est pas aussi bien optimisé que sur le téléphone, ça te rendra beaucoup moins addict en fait. Et ça va te permettre de gagner énormément. Alors vraiment, je t'invite à essayer ces 3 méthodes pour stopper toutes ces 3 habitudes dont je t'ai parlé. Et puis tu les essayes juste une semaine et tu me fais un retour en commentaire. Tu me dis ce que tu en penses. Si tu n'es pas satisfait, tu peux me le dire. Si tu dis que c'est de la merde pour toi, c'est de la merde pour toi. Et si tu es satisfait et que tu dis que tu vas continuer comme ça, je suis content. Je sais que cette vidéo aura servi à quelque chose. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à vous encourager entre vous. Parce que c'est le but, on est une communauté. Et pour le mot de la fin, c'est que je suis persuadé que tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, si tu l'appliques, peut changer ta vie de manière radicale. C'était Frédéric. Ciao.